petit déjeuner, sandwicherie, snacks. En fait, en 2024, il faut faire un effort pour ne pas manger ce qui sort d'une boîte. Et les aliments ultra transformés, ça ne coûte pas cher, c'est souvent appétissant, toujours très pratique, mais quand on en mange tous les jours, absolument toxique. Et comme ils sont omniprésents, c'est difficile de faire le tri. Alors voici comment les reconnaître pour les éviter plus facilement. Commençons avec la catégorie 1. En vert, les aliments entiers ou minimalement transformés. Pensons légumes, fruits, viande, poissons. En gros, on y inclut les aliments d'origine animale et végétale, soit minimalement transformés comme le steak que mon boucher m'a découpé ou les amandes que j'achète déjà émondées. Dans cette catégorie 1, quelques processus sont acceptés comme le broyage, le filtrage, la torréfaction, bonne nouvelle pour les addicts au café, et aussi un procédé important pour gagner du temps, la congélation. Parce qu'il y a un mythe qu'il faut absolument démonter, c'est que les fruits et les légumes surgelés sont mauvais pour la santé. En fait, lorsqu'ils sont simplement pelés, coupés et surgelés rapidement, ils vont conserver un maximum de leurs propriétés. Ce serait bien sûr meilleur de manger le fruit directement tombé de l'arbre, mais la congélation permet de garder pas mal de propriétés et bien sûr de les conserver pendant beaucoup plus longtemps, c'est donc très intéressant. Là, il convient bien sûr de distinguer les aliments entiers, naturels, juste pelés ou découpés et puis congelés par rapport par exemple à ces falafels de notre ami le Captain qui sont tout aussi véganes qu'ils sont pourris pour notre santé. Bien entendu, cette catégorie 1 Nova, elle est verte, elle est idéale pour nous. Manger entier ou naturel, comme c'est écrit juste là, c'est systématiquement associé à une amélioration des marqueurs de santé, à une facilité d'avoir un sentiment de satiété, donc une meilleure gestion de notre poids également. Mais dans les faits, on est en train de basculer complètement de l'autre côté. Et ça, c'est le côté 4. En rouge, je vous présente les aliments ultra transformés ou AUT. Pizza surgelée, céréales petit déjeuner, falafel vegan et bien sûr Coca, Kinder, Lay's et tous leurs potes. Personnellement, je préfère appeler ça des produits ultra transformés pour faire la distinction avec les aliments naturels entiers. Mais j'imagine que l'acronyme n'aurait pas eu un succès unanime. Bon, ces aliments ultra transformés, ils sont largement associés au diabète, au surpoids, à l'obésité et même au cancer. Dans cette étude faite sur près de 20 000 personnes qui ont été suivies pendant presque 15 ans, on a observé que 4 ou plus portions de ces aliments par jour étaient associées à un risque de la mortalité de 62%, dont la première cause était le cancer justement. Et 4 portions, on y est vite. Un bol de céréales ou un petit peu de pain industriel le matin, une canette de soda sur la journée, de la charcuterie sur le temps de midi, et puis on ajoute un biscuit, une viennoiserie, un café lyophilisé, n'importe quoi par exemple au goûter, et c'est réglé. En plus, ces aliments ultra transformés, ils sont partout. Il faut carrément faire un effort pour les éviter. Et c'est ça le problème de ces aliments ultra transformés pour nous, c'est qu'ils sont partout, qu'ils font partie de nos quotidiens, qu'ils sont devenus la norme. Mais comme on a conscience qu'à haute fréquence, c'est du poison pour notre santé, comment les reconnaître facilement pour mieux les éviter? Bon, la définition, elle est interminable. Alors je vous propose 2 choses pour les repérer. La première chose à faire, c'est de retourner le paquet, de lire l'étiquette et vous poser la première question. Combien d'ingrédients y a-t-il? Un peu comme ici, au-delà de 4, c'est pas bon signe. Et la question qui tue, quand vous lisez la liste, pourriez-vous le faire vous-même? Parce que quand je vois graisse hydrogénée, lactose, émulsifiant ou quelque chose, je sais que ce produit n'a rien de naturel et que même avec la patience et les bons outils, je ne peux pas le faire chez moi. Et ça, c'est une très grosse distinction à propos de la catégorie 4. Les aliments ultra transformés n'ont pas d'équivalent domestiques. Ce sont des dérivés d'aliments, des processus chimiques, industriels, quelque chose qui ne ressemble plus à ce que la nature nous offre et qui, comme on le voit de plus en plus dans notre société, ne nous correspond vraiment pas. Ok, 1, c'est bien, 4, ça craint. On a compris. Mais qu'est-ce qu'il y a au milieu? D'abord, la catégorie 2. En jaune, les ingrédients culinaires transformés. Sel, sucre, huile, beurre, farine, ces substances dérivées du groupe 1 ou de la nature sont destinées à cuisiner ou assaisonner des aliments naturels qu'on retrouve dans le premier groupe. Donc c'est évidemment ok d'en manger, mais 2 petits warnings tout de même. Le premier, ce sont certaines huiles qui font partie de cette catégorie et qui sont vraiment à limiter pour notre santé. On pense à maïs, soja,
arachide et une qui a énormément de succès en France, l'huile de tournesol. Ces huiles sont très riches en oméga 6 et peuvent facilement s'oxyder et donc créer des glipides qui deviennent toxiques pour notre santé. À ça, on va préférer d'autres sources, que ce soit pour assaisonner ou pour la cuisson. Je pense bien sûr à l'huile d'olive vierge extra qui est excellente pour notre santé, mais aussi au beurre de ferme, si possible au lait cru, au ghee qui est sa version clarifiée, et puis à d'autres matières grasses qui peuvent aussi servir comme de l'huile de coco, de la graisse de canard ou même de la graisse de bœuf ou du saindoux qui sont très bien pour cuire à haute température si c'est ce qu'on souhaite. Ensuite, pour la santé intestinale et particulièrement en cas d'inflammation ou de maladie auto-immune, ça peut avoir beaucoup de sens de limiter les céréales. L'acronyme que l'on retient toujours, c'est SABO, seigle, avoine, blé, orge, et donc les flocons ou les farines qui en découlent également. Maintenant, une catégorie un peu controversée, en orange, la catégorie 3, les aliments transformés ou simplement transformés. Et là, ça va des excellentes sardines en boîte au naturel, aux atroces fruits au sirop, en passant par des aliments du quotidien comme le fromage ou le pain. En fait, cette catégorie 3, elle est un petit peu sensible parce qu'elle parle d'association entre des aliments du groupe 1 et du groupe 2. On va donc mélanger des aliments naturels à des ingrédients culinaires et obtenir des préparations simplement transformées, dont certaines, comme on peut le voir, peuvent être excellentes pour notre santé et d'autres beaucoup moins. Par exemple, dans une boîte de maquereaux naturels, je vais retrouver du maquereau, de l'eau et du sel. La catégorie 3, ça veut aussi dire ce chocolat 100% cacao, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun sucre ajouté, mais ça vaut aussi pour celui-ci qui contient 30 grammes de sucre ajouté dans la tablette. Et il y a encore d'autres exemples à surveiller, comme par exemple ce très bon fromage au lait cru qui fait partie de la catégorie 3, au même titre que ce ketchup industriel. Alors la référence sur internet en francophonie pour tout ça, c'est le site openfoodfacts.org, et honnêtement ce site est plutôt bien foutu parce que je peux rechercher quasiment tous les aliments que je souhaite et je vais retrouver leur composition, leur étiquette, les macros et aussi l'indice Nova qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs. Et je trouve que ce site est très utile, que si vous en connaissez d'autres, dites-le moi en commentaire, mais attention, il contient quand même quelques aberrations. C'est le cas par exemple de ces frites congelées bio. Alors oui, ce sont des pommes de terre biologiques. Oui, l'huile de tournesol dans lesquelles elles sont frites est biologique également. Et donc sur la page, je vois un Nutri-Score A en vert, je vois un EcoScore B en vert aussi et un indice Nova 3 en vert également. Tous les feux sont au vert pour ces frites surgelées que je peux cuire au four ou dans la friteuse. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'elles sont pré-cuites à haute température avec l'huile de tournesol, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec un produit très riche en oméga 6, en acrylamide, et que donc même si ça va être très bon, c'est une bombe d'inflammation. A l'inverse, je peux retrouver ce chocolat noir 100% qui a un EcoScore de C. Bon, c'est normal, ça pousse pas juste à côté. Mais par contre, je retrouve un Nutri-Score de D et un indice Nova 4, alors que pour ma part, je préfère largement manger un peu de ce chocolat noir de temps en temps que des frites pré-cuites à l'huile de tournesol. On en revient donc à ces deux concepts capitaux. 1. Est-ce que je pourrais le faire moi-même? Si on me donnait les ingrédients et le matériel, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire à la maison? Ou est-ce que j'ai besoin d'une grosse usine et de procédés chimiques hyper complexes pour extraire des molécules dont je ne connaissais même pas l'existence avant? Et en plus de ça, on peut faire appel à notre bon sens et surveiller les quantités de choses que l'on veut limiter. Je prenais l'exemple d'un chocolat noir 100% versus 70%. Alors c'est déjà beaucoup mieux qu'un chocolat blanc ou au lait, certes, mais ça fait quand même 30% de sucre dans cette tablette. Et comme j'en parlais, c'est la même chose avec les céréales, donc les farines de blé particulièrement qu'on va retrouver dans beaucoup d'aliments industriels, et toutes ces huiles de mauvaise qualité, qu'elles soient naturelles ou partiellement, totalement hydrogénées, dans tous les cas, ces huiles ont subi des procédés industriels, très souvent du chauffage, elles vont être oxydées, bref, on veut vraiment les éviter autant que possible. Maintenant, j'en ai déjà parlé et je continuerai d'en parler systématiquement sur cette chaîne. Le but, c'est de faire simple et délicieux. Quand je mélange mon filet de maquereau naturel avec un avocat et du citron, ça me nourrit et j'adore manger ça. Ça me donne une bonne énergie, j'ai une digestion facile, c'est le top.
C'est la même chose avec ce chocolat 100% ou celui à 98 que je prends pour le moment. Et je mange d'autres produits de cette fameuse catégorie 3 comme du fromage au lait cru et régulièrement des aliments fermentés comme de la choucroute ou des cornichons. J'essaie juste de les prendre sans sucre. Notre alimentation n'a pas à être parfaite, juste toujours un peu meilleure et surtout naturelle, pratique et agréable pour vous. On a tous des points de repère différents. Certaines personnes mangent très industriel et vont trouver que moi je mange hyper naturel. Mais quelqu'un qui mangerait uniquement chez des petits producteurs locaux et de saison penserait que moi je mange déjà pas mal industriel. En fait, le but c'est qu'on place chacun le curseur à notre niveau et je trouve que ce classement Nova est un très bon outil pour ça. Et le meilleur complément que je puisse vous proposer à cette vidéo, c'est mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire qui a été lu plus de 110 000 fois depuis sa création et que l'on fait évoluer constamment. Vous allez y retrouver les listes d'aliments à privilégier, ceux à éviter et également quelques recettes qui sont bien entendu naturelles, très simples, j'insiste, et que je trouve personnellement délicieuse. Le lien vers ce guide gratuit est disponible juste ici. Et si vous voulez comprendre pourquoi je préfère largement le classement Nova au Nutri-Score, je vous invite à regarder cette vidéo. Et on continue de manger pour notre énergie, profiter pleinement de notre vie et de manger un petit peu plus d'aliments dans cette catégorie-ci. Peace!